Moi, je dirais que sur les 2 derniers matchs, c'est frustrant parce que par rapport à notre mois de décembre et notre match de Nice, que ce soit à Bastia et que ce soit ce soir, il y avait quand même du mieux. Il y avait beaucoup de mieux en termes de jeu. On a revu un contenu intéressant. Après, on a toujours cette difficulté à aller au bout de nos actions, à prendre encore des risques dans les derniers mètres. On arrive bien à monter le ballon, mais quand on arrive à 22-23 mètres du but adverse, on manque encore un peu de finesse, soit technique, soit dans nos choix. Oui. Bah, c'est des occasions. Guingamp, à partir du moment où ils avaient marqué un but, on sait que c'est une équipe qui aime bien jouer en contre. Ils ont des joueurs rapides devant. Il manque un peu de maturité aussi sur la gestion de la profondeur dans ces moments-là. Mais voilà, ce soir, on a vraiment, comme à Bastia, on a vraiment essayé de jouer. Ça, il faut le valoriser. Après, c'est sûr qu'en termes comptables, ça fait peu sur les derniers matchs. Oui, et puis bon, le regret aussi de ne pas finir le match à 11 parce qu'on était vraiment sur un temps fort. À 11, je pense que le résultat aurait pu être différent. Vous le trouvez sévère, super pour vous, ou au contraire justifié? Je suis obligé de le trouver sévère. Je suis obligé. Parce qu'on a vu d'autres gestes qui auraient mérité aussi peut-être d'autres sanctions. Et voilà, j'ai regardé des matchs aussi vendredi, j'ai regardé des matchs hier où aussi on a vu des joueurs pas accepter une décision, ne pas regarder l'arbitre et partir dans leur camp, mais j'ai pas vu d'expulsion pour ça. Après, c'est la décision de l'arbitre. On peut être d'accord, pas d'accord, ça change rien de toute façon. Ouais, mais je crois que c'est pas le seul à faire ça. Après, c'est le degré de tolérance. C'est la discussion qu'on a eue un petit peu à la fin du match avec le corps arbitral. C'est un petit peu d'uniformisation, ça serait bien dans les décisions, parce que voilà, ça a des grosses conséquences sur un match, je dirais entre guillemets relativement correct entre 2 équipes qui ont eu envie de jouer. C'est dommage de ne pas finir ces matchs-là à 11. L'entrée de Nicolas Maurice-Beaulieu a fait du bien aussi. Beaucoup de bien, oui. Il ne peut pas tenir tout le match, j'imagine, c'est ça. Nico s'était pas entraîné plusieurs jours cette semaine à cause de son genou, donc tenir 90 minutes, c'est difficile pour lui, mais on voit que sa finesse technique, quand il est en jambes, nous fait toujours beaucoup de bien. Ouais. Ce que vous disiez, c'est ce qui manquait, un peu de finesse à l'entrée de la surface, c'est ce qu'il apporte. C'est ce qu'il apporte. Et j'espère que c'est ce qu'il va apporter jusqu'à la fin de l'année sans pépin physique. Clément, je pense que ça fait un match complet, surtout dans la récupération du ballon. Après, dans l'utilisation, je pense qu'il lui manquait encore un peu des jambes, mais c'est normal, il faut qu'il trouve le rythme. Il a eu une petite semaine agitée. Il se voyait arriver, je pense, à Bordeaux un peu tous les jours. Et chaque jour, c'était demain, et encore demain, et encore demain. Donc, au niveau de la tension, ça a été une semaine difficile à vivre pour lui. Après, forcément, il manque un peu de rythme, et ça, c'est normal. Mais on voit déjà qu'il a une culture tactique, et dans l'utilisation du ballon, il va beaucoup nous apporter aussi. Est-ce qu'il sera suspendu pour Saint-Étienne? Ça fera un problème de plus, Thierry. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé un équilibre au milieu avec Yambéré en bas, c'est Lazine et Chanteau? On avait l'impression d'avoir trouvé un équilibre en début de saison aussi, dans un certain système, qui a fait que ce même système nous a un peu mis en difficulté sur la fin d'année. Donc, il y a des vérités du jour, mais pas forcément sur la durée. L'animation offensive, comment vous l'avez trouvé, notamment avec Téline, Téline? on se rend compte que c'est un joueur qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup d'appels. Après, il vient d'arriver. Il faut que les autres joueurs aussi s'adaptent un petit peu à son jeu. Parce qu'il n'est pas, à mon goût, il n'est pas assez servi par rapport à la qualité de ses appels. Avec Maurice Belay, c'était mieux justement parce qu'il avait
avait aussi, pareil, il avait une relation plus intéressante aussi. Oui. Donc c'est un peu un dilemme entre le point de basse, Maurice Belay, comment trouver l'équilibre? Bah oui, c'est un dilemme, faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. On savait que Chantôme pouvait peut-être pas faire tout le match. On savait que Maurice Belay ne pouvait pas faire tout le match. On sait que Théline, encore pour jouer 90 minutes à fond, est encore un peu juste. Donc oui, ça fait beaucoup de dilemmes, mais après on fait des choix et on les assume. Je dirais qu'aujourd'hui, la pointe basse nous amène beaucoup plus de stabilité défensive, mais on perd forcément en liant offensif. C'est qu'il a fait mieux dans le contenu du jeu, c'est vrai, mais on a quand même vu que Cédric Carasso était pas loin d'être le meilleur joueur ce soir. Quand même, il a fait un gros match. Il a fait son match. Il a fait son match. Il a fait le job, comme on dit. Il a fait un arrêt décisif en première mi-temps face à peut-être Mandane, je ne me rappelle plus. Ça, c'est un Mandane, oui. Voilà, c'est Cédric. Cédric accumule les grosses performances depuis 4-5 mois maintenant. Et voilà, il y a des gens tout en haut, peut-être, qui vont rejeter un coup d'œil sur lui. Compte tenu de ce que vous voyez depuis plusieurs semaines, avec les recrues qui sont arrivées cette semaine ou la semaine dernière, quel potentiel peut avoir cette équipe au mois de mai prochain? Quelle place? Je sais pas. Si je le savais, on n'aurait plus besoin de jouer. On s'arrêterait maintenant et puis on signerait pour cette place-là. Mais il y a toujours des décalages entre les productions en termes de jeu et les points récoltés. On a récolté des points cette année. Je me rappelle notamment des matchs à domicile contre Évian et contre Rennes où on n'avait pas été extraordinaire et on avait quand même pris 3 points. La semaine dernière à Bastia où on doit largement l'emporter parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pris qu'1 point. Donc il n'y a pas toujours des vérités. Après, forcément, entre les absents, ceux qui sont arrivés juste là, les nouvelles recrues, enfin quand je dis ceux qui sont arrivés, nos Sénégalais et Poco qui sont revenus, Abdou qui va revenir là, avec Wabi aussi, il va falloir retrouver un petit peu de liant. Il y a des nouveaux joueurs, donc il faudra apprendre aussi à jouer avec ces nouveaux joueurs, mais je dirais aujourd'hui, quand j'ai pris l'équipe en main au mois de juin, j'avais une vraie volonté de changer un petit peu le jeu, d'avoir un jeu quand même peut-être un peu plus séduisant, ou, je ne vais pas parler d'efficacité, mais un jeu un peu plus séduisant. Aujourd'hui, on est arrivé pendant une bonne mi-temps à le faire, enfin pendant 45 minutes à peu près. À Bastia, c'était bien aussi. On a parfois des moments où on passe un peu à travers, comme Lyon ou la deuxième mi-temps de Nice. Mais moi, j'ai le sentiment que petit à petit, ça avance dans le bon sens. Et que forcément, l'actionnaire du club a des objectifs élevés, puisqu'il a consenti à des efforts. Mais il sait très bien qu'il n'a pas fait non plus les efforts pour 3 mois ou 4 mois. C'est des efforts pour l'avenir aussi. Et je dirais à terme, c'est un groupe qui pourra être très performant et qui pourra jouer les premiers rôles dans le championnat. Après, on aimerait que ça soit le plus rapidement possible, mais ça, on n'est pas toujours maître de ses envies. Est-ce que le souci, quand même, c'est pas, encore une fois, d'avoir 2 mi-temps inégales? Et c'est vrai que ça tâtonne beaucoup en première mi-temps, il y a beaucoup de jeux longs. Est-ce que vous aviez essayé de rectifier à l'entraînement? Et c'est beaucoup mieux au niveau du jeu en seconde période? Oui, c'était le cas à Paris, où c'était beaucoup mieux en deuxième. Ouais. À Nice, c'était beaucoup mieux en première, et bien moins en deuxième. Faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 1, que ce soit Théline, que ce soit Touré, Palois, Ilori. Maxime Punjou n'avait pas fait beaucoup de matchs l'année dernière. Cédric Yambéré. Donc forcément, c'est des joueurs qui ont des qualités, qui ont de grosses qualités. Mais pour durer dans un championnat, il faut aussi avoir un peu d'expérience, un peu de maturité. Et on est peut-être en déficit de maturité, mais on essaie de compenser par de la volonté. Après, aujourd'hui, sur la première mi-temps n'était peut-être pas à votre goût. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau des intentions, c'était bien.
mais la réalisation technique était un petit peu plus compliquée. Donc, on peut pas dire qu'on tâtonne, mais les fondations sont pas très solides. Voilà. C'est aussi un chantier auquel on veut s'attaquer. C'est aussi avoir des fondations beaucoup plus solides pour, même dans les moments difficiles, pas se mettre autant en difficulté. Justement, avec les retours, les recrues, est-ce que vous avez l'impression d'être encore en reconstruction quasiment maintenant Non, pas en reconstruction, mais déjà en début de semaine, quand on aura tous les joueurs, il va y avoir 24, 25 ou 26, 24 ou 25 pros valides pour le prochain match. Donc c'est bien parce que déjà les joueurs, dès demain matin, ils vont tous se retrouver dans le vestiaire, puis ils vont tous se regarder, et ils vont peut-être commencer à se dire que les places vont être chères. Donc le levier de la concurrence, je dirais, enfin va pouvoir être activé. Parfait, merci à vous. Bonne soirée. Je vais d'abord retenir que c'est un bon point. Après, on a une première mi-temps, je pense qu'un 0, c'était pas cher payé. On a vraiment eu beaucoup d'occasions. Carasso a fait des arrêts. Nous, on a concédé quasiment qu'une occasion et simplement, on a mal redémarré. Je pense que l'entrée de Maurice Bellet nous a causé des soucis aussi. Et je voulais pas repasser à 3 trop tôt. Ils ont eu un temps fort dans le premier quart d'heure, ils égalisent sur un but malheureux, mais un but quand même qui est dévié. Et puis voilà, on aurait pu, on se dit qu'on peut mettre le deuxième, mais eux auraient pu aussi mettre le deuxième. Et finalement, voilà, sur la fin, on n'a pas profité de notre supériorité numérique. Bon, je dirais qu'on a eu des temps forts, Bordeaux aussi, et c'est un nul qui me semble assez logique. C'est un meilleur point pour nous que pour eux, c'est évident, parce qu'ils recevaient. Nous, c'est un point de plus. On était vraiment très très loin au classement au soir de la 15e journée. C'était il n'y a pas longtemps, il y a juste 2 mois pile. Et aujourd'hui, on a 29 points. C'est pas suffisant, mais c'est un point de plus pour continuer à avancer dans cette saison. Dans le jeu, on a le sentiment que vous avez beaucoup de certitudes qui ont parlé de la première mi-temps, où vous auriez pu mener peut-être 2 à 0. On a senti une équipe qui jouait juste, qui jouait un équilibre et cohérence. On a vraiment très très bien récupéré les ballons en première mi-temps et on les a surtout bien utilisés. On a réussi à passer le rideau, passer le milieu bordelais par de la justesse technique et on est allé très souvent au bout. Voilà, il aurait fallu avoir 2 buts d'avance à la pause parce que voilà, en plus avec l'entrée de Maurice Bellet, ils sont capables de pousser, ils ont de la présence, de la vitesse et voilà, si on doit avoir un regret ce soir, c'est sur notre entame de deuxième, il faut qu'on gère mieux les affaires. Est-ce que ce genre de prestation peut vous pousser à avoir plus d'ambition ? Déjà, il y a 15 jours, on avait raté de peu le coche en quart de finale de Coupe de la Ligue à Monaco. Dans un scénario où on avait vraiment dominé à un moment donné, avec des occasions nettes, on n'avait pas sanctionné. Et on a, quelques jours après à Marseille, connu le même scénario, avec beaucoup d'occasions, et on avait manqué d'adresse. Là, je trouve que c'est plus Carasso qu'un manque d'adresse, mais on a eu, en tout cas sur la première mi-temps, des temps forts. Et il faut, si on veut être meilleur demain, savoir tuer les matchs à un moment donné. Mais encore une fois, on construit petit à petit et voilà, c'est de mieux en mieux, mais on n'est pas encore en mesure d'aller chercher les équipes qui sont beaucoup plus haut au classement. En revanche, on est en progrès, ça c'est sûr. Un mot sur Claudio, qui tue sa série de buts. C'est un vrai jet d'attaquant, un vrai jet de buteur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite absolument incroyable? Il garde la main. Quand on a la main comme ça, d'un match à l'autre, il y a toujours des opportunités. Après, sur le ballon, je pense qu'ils sont tous surpris. Il sort bien du marquage. Je pense qu'Ilori et puis Carasso sont très surpris. Il fait vraiment le très bon geste sur le service de Jérémy. Bon, ça n'a pas été suffisant. Mais c'est bien. C'est important d'avoir nos offensifs qui sont dans les bons coups. Là encore, je trouve que les 4 de devant ont fait une bonne partie.
Marcus Coco faisait son premier match en tant que titulaire, il a que 18 ans. Il s'entraîne avec nous depuis quelques semaines seulement et il se met au niveau, ça c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Justement, c'est quelque chose que tu t'es permis parce que tu avais vu des choses dans certains entraînements de Marcus. Ouais, ça fait un moment, il avait fait des bonnes rentrées aussi. Il a été très bien rentré à Monaco, en Coupe de la Ligue et contre Châteauroux en Coupe de France. Voilà, c'est un garçon qui a de la maturité malgré son jeune âge. Il écoute, il travaille, et puis surtout il applique. Je pense que c'est un garçon intelligent qui a beaucoup de qualités. Maintenant, c'est que le début pour lui, mais c'est bien pour nous d'avoir aussi des jeunes comme lui ou comme Karima Chabar qui ont tous les deux 18 ans, de les voir venir avec nous. C'est un signe de bonne santé pour le club. Oui, il a pris une béquille.